Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shikakumon no Seikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Joker Game, 1937. Alors que le Japon est déjà en guerre contre la Chine et se prépare à des offensives majeures au sud et à l'est du pays, le lieutenant-colonel Yuki crée la toute première agence d'espionnage nippone. Il forme alors 8 jeunes gens recrutés hors des cercles militaires pour en faire de parfaits espions qui suivront sans hésiter la devise de l'agence qui est ne pas mourir, ne pas tuer. À l'issue de leur formation, les 8 agents surentraînés sont envoyés aux 4 coins du monde pour accomplir leur mission, mais aussi pour prouver aux militaires l'importance stratégique qu'ils représentent, car ces derniers n'apprécient pas leur méthode et leur entre guillemets manque d'honneur. L'anime a pour genre action, historique, mystère, seinen, thriller et pour thème guerre, militaire, organisation secrète, politique. Fugu Keiji Balance Unlimited. L'histoire se centre sur Daisuke Kanbei, un millionnaire résolvant des affaires de manière non conventionnelle. Dans ce cadre, il se retrouve affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques des autres. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Haru Kato, son nouveau partenaire. Alors qu'ils doivent travailler ensemble, Kato repousse Kanbei car il ne partage pas sa vision des choses. Pendant ce temps, de mystérieux incidents se produisent. Comment ces personnes que tout semble opposer vont réussir à résoudre des affaires? Telle est la question les amis. L'anime a pour genre drame, mystère, thriller et pour thème crime, enquête. Hero Mask. L'histoire débute avec une série d'horribles incidents qui ont comme point commun un étrange masque. Le détective James Blood décide de travailler sur cette mystérieuse enquête afin de démasquer le coupable. L'anime a pour genre action, mystère et pour thème crime, détective, enquête et il est déconseillé au moins de 16 ans. Tabu Tachu. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que 2 agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Selinistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen, pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir et compte un total de 12 épisodes. Okiku Furikabute. Durant ses années de collège, Ren Miyashi faisait partie de l'équipe de baseball de son école. Sa position de lanceur était cependant plus ou moins assurée par son statut familial, étant donné que c'est en fait son grand-père qui était le propriétaire de cette école. Pour cette raison, les joueurs de l'équipe l'ont toujours vu comme un joueur ne méritant pas sa place, ou encore la volant à certains. De cette manière, il en va à être détesté de ses coéquipiers, perdant ainsi toute confiance en lui. En conséquence, Miyashi décide d'aller dans un lycée d'une autre préfecture où il n'a pas l'intention de jouer au baseball. Malheureusement, à son arrivée à Nishiura Heights, il est entraîné à se joindre à leur nouvelle équipe en tant que lanceur de départ. Bien que peu disposé au début, Miyashi se rend compte que c'est un endroit où il sera accepté pour ce qu'il est. L'anime a pour genre comédie, drame, slice of life, tournoi, pour thème amitié, baseball, sport, et compte un total de 38 épisodes.
Kaibutsu Ujo. Depuis que les parents de Hiro Iorimi sont décédés, lui et sa sœur Sawawa vivent séparés l'un de l'autre. Maintenant, Sawawa travaille comme concierge dans un vieux manoir aux allures terrifiantes. Celle-ci envoie alors une lettre à son frère dans le but qu'il la rejoigne. Hiro, arrivé sur les lieux, ne trouve qu'un manoir barricadé et apparemment inhabité et décide d'aller faire un tour en ville afin de retrouver sa sœur. Sur le chemin, il est écrasé par des poutrelles de métal en essayant de sauver une jeune fille et perd la vie. Heureusement ou malheureusement, la personne que Hiro sauve se trouve être la princesse des monstres. La demoiselle offre au jeune homme une seconde vie à condition que celui-ci devienne son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, roman, shonen, surnaturel, pour thème harem, robot, vampire, zombie, et compte un total de 25 épisodes. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Base Beginning. Si vous aimez tout ce qui est enquête, croyez-moi, vous allez kiffer cet animé. Voici l'histoire. Dans un futur, des scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient ces nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes ont été enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Base Beginning nous entraîne sur les enquêtes de Kate, le légendaire enquêteur de la police royale Rhys, dans lesquelles est mêlé un redoutable tueur en série, Killer B, qui prend pour cible des criminels. L'anime a pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. A-Shield 21. Et bordel que je suis content de vous le présenter, j'adore cet animé. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul animé de sport que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voici le résumé. Les Devil Bats, redoutable équipe de football américain, brillant par son absence totale de renommée. Composé uniquement de 2 joueurs, le gentil Kurita à la carrure impressionnante et le maléfique capitaine Hiruma, les Devil Bats se heurtent toujours au même problème. Trouver les 9 joueurs manquants pour composer enfin une équipe digne des tournois de foot américains. En ce début d'année scolaire, tout change enfin avec l'arrivée de Sena, un lycéen timide et fragile qui joue le larbin pour les caïds de son école, mais possède cependant un talent unique, une vitesse de course incroyable acquise au cours de ses longues années de servitude. Aussitôt repéré par Hiruma, Sena intègre l'équipe des Devil Bats. L'anime a pour genre comédie, drame, shonen, tournoi, pour thème école, football, sport, et compte un total de 145 épisodes. Katekyo Hitman Reborn. Tsuna Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vongola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera aussi en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vongola afin d'accompagner Tsuna dans son destin et de le protéger autant que bon lieutenant du parrain. Alors il se peut que vous allez vous ennuyer au début, mais je vous promets que par la suite vous ne pouvez que kiffer cet animé. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème mafia, voyage temporel et compte un total de 203 épisodes.